La famille est une institution divine, créée par Dieu dès les débuts de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, Dieu établit la première famille en unissant Adam et Ève. Il ne s'agit pas seulement d'une union physique ou sociale, mais d'une union spirituelle basée sur l'ordre divin. Ainsi, lorsque nous parlons de mettre Dieu au centre de son foyer, nous faisons référence à l'acte d'inviter Dieu à être la fondation sur laquelle reposent tous les aspects de la vie familiale. Dans un monde où les valeurs familiales sont souvent ébranlées par des pressions externes telles que le matérialisme, l'individualisme et les défis économiques, Dieu agit comme une ancre. Mettre Dieu au centre du foyer signifie que chaque décision, chaque action et chaque interaction repose sur des principes spirituels tels que l'amour, la patience, le pardon et la grâce. Les membres d'une famille sont différents par leur personnalité, leurs besoins et leurs aspirations. Ces différences peuvent facilement conduire à des conflits. Toutefois, lorsque Dieu est au centre, les membres de la famille apprennent à valoriser leurs différences tout en recherchant l'unité. Dans Colossiens 3,14, il est écrit « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Dieu enseigne que l'amour est le ciment qui maintient la famille unie malgré les tensions. La vie n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de crise, comme des problèmes financiers, des maladies ou des pertes. Cependant, un foyer ancré dans la foi en Dieu trouve la force de persévérer. Jésus nous rappelle dans Matthieu 7:21-25 qu'une maison construite sur le roc, sa parole, résiste aux tempêtes, tandis qu'une maison bâtie sur le sable s'effondre. L'amour est au cœur de tout foyer, mais un amour durable et vrai ne peut venir que de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul décrit l'amour comme patient, bienveillant, sans jalousie ni orgueil. Cet amour parfait n'est possible que lorsque nous laissons Dieu transformer nos cœurs. Dans un foyer centré sur Dieu, les relations ne sont pas basées sur des attentes ou des performances. Les époux apprennent à s'aimer comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5:25. Et les parents sont appelés à aimer leurs enfants de manière inconditionnelle, comme Dieu aime ses enfants. Les conflits sont inévitables dans toute relation humaine. Cependant, mettre Dieu au centre du foyer signifie adopter une posture de pardon mutuel. Jésus a enseigné dans Matthieu 6:15 que nous devons pardonner aux autres si nous voulons recevoir le pardon de Dieu. Le pardon devient ainsi une clé pour maintenir la paix et l'harmonie dans la famille. Sans vision, une famille peut facilement se perdre dans la routine quotidienne ou les distractions de ce monde. Mettre Dieu au centre du foyer donne une vision commune, un objectif spirituel qui dépasse les préoccupations matérielles. Dans Proverbe 22:6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Les parents sont appelés à inculquer des valeurs bibliques à leurs enfants, leur enseignant non seulement comment réussir dans ce monde, mais surtout comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Lorsque Dieu est au centre, le foyer devient un témoignage vivant de sa grâce. Les voisins, les amis et même les collègues peuvent être bénis en observant une famille qui marche selon les principes divins. Jésus a dit dans Matthieu 5:14 que nous sommes la lumière du monde, et cela commence dans nos maisons. La prière est l'un des moyens les plus puissants d'inviter Dieu à diriger un foyer. Un foyer qui prie ensemble reste uni. La prière en famille est un moment privilégié pour partager les préoccupations, les espoirs et les bénédictions. Elle crée un sentiment d'intimité non seulement entre les membres de la famille, mais aussi avec Dieu. Dans Jacques 1:5, il est écrit que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Les décisions importantes concernant le mariage, les enfants ou les finances doivent être prises dans la prière, en cherchant la volonté de Dieu. Mettre Dieu au centre de son foyer signifie également accorder une place centrale à sa parole. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de direction. Dans un monde où les normes morales sont souvent floues, la Bible fournit une ligne directrice claire. Les parents peuvent s'appuyer sur les Écritures pour éduquer leurs enfants et les aider à discerner le bien du mal. Les Écritures regorgent de promesses pour les moments difficiles. Par exemple, Psaume 46:1 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu promet de bénir ceux qui mettent leur confiance en lui. Un foyer qui honore, Dieu est un foyer béni. Dans Jean 14:27,
Jésus promet une paix que le monde ne peut offrir. Cette paix, lorsqu'elle règne dans un foyer, éloigne les tensions inutiles et crée une atmosphère propice à la croissance spirituelle et émotionnelle. Bien que la prospérité ne soit pas toujours matérielle, Dieu bénit les foyers qui lui obéissent. Dans Malachie 3:10, Dieu invite son peuple à lui faire confiance et à voir comment il ouvrira les écluses des cieux pour répandre ses bénédictions. Mettre Dieu au centre de son foyer n'est pas toujours facile. Les distractions du monde, les conflits internes et le manque de discipline spirituelle peuvent poser des obstacles. La vie moderne regorge de distractions qui éloignent de Dieu. Les familles doivent établir des priorités claires, comme consacrer du temps à la prière, à la lecture de la Bible et à la participation à une communauté chrétienne. Même lorsque des défis surgissent, il est essentiel de persévérer dans la foi. Galates 6:9 nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable. Mettre Dieu au centre de son foyer, c'est construire une maison sur une fondation solide et éternelle. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile, mais cela garantit que la famille sera équipée pour affronter les défis avec foi, amour et unité. Lorsque Dieu est à la première place, les bénédictions spirituelles et émotionnelles abondent, et le foyer devient un sanctuaire de paix, un lieu de guérison et un reflet de l'amour divin. En tant que pasteur, mon encouragement est de vous inviter à ouvrir la porte de votre maison à Dieu, car lui seul peut en faire une véritable demeure bénie. Prions ensemble maintenant. Seigneur Tout-Puissant, je te confie ma maison, ce lieu où ma famille repose et trouve la paix. Viens, Seigneur, habiter parmi nous, et que ta lumière chasse toutes ténèbres. Protège-nous des dangers visibles et invisibles, des conflits et des épreuves. Remplis nos cœurs d'amour, de paix et d'harmonie, afin que nous reflétions ton amour dans nos relations. Psalm 91:1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, envoie tes anges autour de nous pour veiller sur notre foyer jour et nuit. Éloigne tout mal et fortifie nos âmes pour que nous restions fermes dans la foi. Que ta présence soit une forteresse pour nous et que nous trouvions refuge sous tes ailes. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour inébranlable et ta fidélité. Nous t'offrons notre maison et nos vies, en te demandant de les sanctifier et de les bénir. Dans le nom de Jésus, Amen.